Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon et nous bénissons son nom. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Merci énormément pour votre service. Le dimanche, quand j'étais ici, j'ai commencé à parler avec nous sur retrouver un peu les signes de la famille dans la Bible, dans la théologie biblique, où se positionne la famille. Retrouver en fait les traces de l'idée de la famille dans la Bible. Et on a parlé de beaucoup de choses. J'avais prévu de parler de beaucoup de choses, mais j'ai juste commencé à partir de la Genèse, la toute première famille. Et tout à l'heure, notre sœur a fait un très très beau résumé, un rappel très bien dirigé sur tout ce que nous avons dit le dimanche passé. Alors, pour essayer de gagner en temps, aujourd'hui, je voudrais lire deux textes bibliques. Le premier se trouve dans Proverbes chapitre 17, au verset 17. Je vais lire 3 s'il le faudra. Le second se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 19. Et puis le dernier sera dans Jean chapitre 17, à partir du verset 14. Donc, si on aura le texte de Proverbes chapitre 17, pourquoi pas. Je sais qu'on ne peut pas demander les mêmes choses le dimanche et en semaine, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes personnes qui sont disponibles. Proverbe 17, 17. Et puis ça sera 1 Corinthiens 12 à partir du verset 19. Oh, bravo, merci beaucoup. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est un très très beau passage, on va le déployer tout à l'heure. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 19. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 19. Là, on vient de lire les proverbes. Les proverbes, ce sont des courtes citations de sagesse. Dans la poésie hébraïque, ils ont plusieurs façons de présenter leur poésie. Il y a des proverbes. Même les paraboles ont un élément poétique, quoique c'est beaucoup plus au niveau de sagesse. Mais dans la poésie hébraïque, il y a les psaumes, les chants, mais il y a aussi les proverbes qui démontrent un élément de la sagesse poétique en même temps. On résume de façon très courte les phrases qui restent très bien dans la tête des gens. Ce sont des sagesses éprouvées et démontrées. Et le livre de Proverbes en est bien rempli. On trouve aussi beaucoup d'autres sagesses dans le texte de Ecclésiaste. Mais je vais revenir sur ce texte-là tout à l'heure. Voilà, on a trouvé 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. C'est marrant d'appeler des membres les moins honnêtes. C'est un vieux français, c'est pas dire qu'il manque d'honnêteté, mais moins honorable. Jean chapitre 17, justement, à partir du verset 14, Jean chapitre 17, je vais lire juste une petite partie. Ce que j'aimerais faire avec nous aujourd'hui, ce soir, c'est un peu dans ce grand thème autour de nos familles qui doivent être vraiment des familles chrétiennes et des familles pures et positionnées d'après la pensée de Dieu. Je vais partager avec vous 4 choses que nous devons absolument faire si nous voulons placer notre famille selon la volonté de Dieu.
la placer dans la destinée prévue par Dieu. Comment la positionner comme Dieu veut qu'elle soit. Parce que c'est en fait ça notre plus grand désir ici, notre plus grand profond désir. Nous voulons que nos familles soient dans le plan parfait de Dieu. Alors, c'est Jean chapitre 17 à partir du verset 14. Merci. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Que faut-il faire et de quelle manière devons-nous faire pour que nos familles soient positionnées réellement dans la destinée divine? Dans quoi Dieu les a réellement appelés? Comment faire pour positionner réellement nos familles dans la destinée divine? Comment faire pour que parents, enfants, tout le monde soit dans le plan de Dieu, reste dans le plan de Dieu? Ce plan de pureté, ce plan de sainteté, ce plan de Dieu, son plan de bonheur pour nos familles. Je vais être très pragmatique. Il s'agira vraiment de communiquer de la sagesse et pas seulement de la doctrine. Il s'agit de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Alors, avant tout, il faudrait qu'on s'entende que vous allez le faire. Parce que souvent à l'église, on enseigne bien de choses, mais les gens ne sont pas prêts à le faire. Ils sont prêts à l'entendre, prêts à y penser, prêts à y réfléchir, prêts à partager ça, mais ils ne sont pas prêts à le faire. Comment je le sais? Parce que oui, l'Internet est rempli de gens qui enseignent les 5 secrets pour devenir millionnaire. Mais on est toujours pauvre. 10 secrets pour devenir millionnaire. 4 stratégies pour ne plus jamais manquer de l'argent. Si tout ça, c'était vrai, et si tout le monde appliquait vraiment ça, on commencerait par lui-même qui n'est pas déjà millionnaire, qui enseigne sur les secrets des millions. Mais après, c'est entrer dans notre culture. C'est la surinformation. Il y a tellement d'informations qu'on est devenu passif. On apprend tellement de choses qu'on n'a plus envie d'agir sur base de ce qu'on apprend. On a dit ceci, on a dit ceci, on a dit ceci, on a dit ceci. On sait tellement où le trouver qu'on n'a plus envie d'entendre des nouvelles choses. Aujourd'hui, les gens n'ont plus vraiment besoin de l'information parce que s'ils veulent, ils n'ont qu'à demander à ChatGPT. Du coup, tout ce qu'on dit aux gens, même quand on dit révélation et connaissance éternelle, ils le confondent avec information. Même quand on donne sagesse divine, révélation des vérités éternelles, ils confondent cela avec information. Ils pensent juste qu'on a dit des bonnes choses. Dieu ne dit pas des bonnes choses. Dieu dit la vérité. C'est très très différent. C'est pas juste pour qu'on entende, qu'on sache que oh c'était bien formulé, c'est ce qui est. Le problème avec la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin de se défendre, elle est. Si vous demandez à cette chair, nous on appelle ça chair, vous appelez ça pupitre, vous avez dit tribune, vous avez dit que j'ai pas envie d'entendre ça. Lutrin, c'est la première fois que j'entends ça. Disons que lutrin, tribune, chair, qui est là, vous lui demandez de se défendre. Lui, est-ce que tu es vraiment une chair? Il ne sait pas comment expliquer. C'est une chair. Comment il va s'expliquer? Comment il va défendre ce qu'il est?
C'est comme si on vous demandait, dites-moi que vous êtes, vous. Comment ça, je suis moi? Bien sûr que je suis moi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme preuve? Comment on prouve qu'on est moi sans être moi? Par quelle autre preuve extérieure de moi-même je peux prouver que je suis moi? C'est pourquoi Dieu s'appelle Je suis. Il n'est pas une démonstration des faits. Il est. Il n'y a aucune définition de sa personne si ce n'est son être. Et la vérité a cette nature divine. Elle est. Vous vous serez battus, vous aurez tout imaginé, mais elle est. Je donne un autre exemple. Nous sommes là dans la salle et on entend un grand bruit. Waouh, boum. On est ici, on s'est dit, c'était quoi? Vous imaginez que c'était quoi? Un accident? Ouais. La police? Quelqu'un qui est tombé des escaliers? N'importe quoi. Tout ce qu'on peut imaginer ne changera pas ce qui est. On peut faire une grande théorie, on peut même appeler, parmi nous, peut avoir un spécialiste en acoustique qui a l'oreille tellement exercée qu'il peut nous faire la différence entre la sirène de la police, la sirène de l'ambulance. Il peut vous dire, sur base du rythme, par rapport à la distance, j'ai calculé. Tout ça là, ça ne remplace pas ce qui est. Il y a réellement quelque chose qui a eu lieu. Ça là, malgré toutes les théories qu'on peut inventer, ça là qui a eu lieu, ça existe. Ce ne sont pas nos explications qui vont faire exister l'événement. C'est important que je vous explique ça, c'est vraiment important. Parce que de fois, en lisant la Bible, on pense que ce sont nos explications qui vont faire exister ce qui est écrit. Non, ce qui est écrit est vrai. Quel que soit ce que nous on pense, quelle que soit notre position, quel que soit ce que nous croyons que les auteurs ont dit, la vérité, elle est. Soit vous vous conformez à elle, ou vous restez dans vos explications qui ne sont pas vraies. Si nous sortons d'ici, s'il y a eu accident, nous verrons des preuves. S'il y a la police, nous la verrons là-bas. Et tous nos débats auront fini. Ceux qui parlaient d'ambulance verront la police et diront « Ah, il n'y avait pas d'ambulance, c'était plutôt la police. » Ceux qui parlaient de quelqu'un qui est tombé dans les escaliers, ils verront que personne n'est tombé dans les escaliers, peut-être que 2 voitures se sont cognées. Mais le problème est que lorsque nous aurons sorti d'ici, il sera revenu. Nous connaîtrons alors totalement les choses telles qu'elles sont, mais il n'y aura plus le temps de se repentir. C'est pourquoi Paul est humble et il dit, nous connaissons en partie. Mais lorsqu'il viendra, nous connaîtrons tout clairement. La partie qui nous est donnée à connaître, mes amis, faisons confiance à cette partie. Parce que si on a entendu là-bas, ça criait et quelqu'un qui était dehors est entré, il n'y a que lui qui peut arrêter nos débats. On va lui dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? S'il nous dit ce qui se passe, même si on a un spécialiste en armement ici qui connaît la différence des crépitements des balles, mais celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Si quelqu'un vient de là où nous voulons aller, il nous dit comment ça se passe où nous allons. Vraiment, vous ne voulez pas qu'on le croie, lui? Alors, le Fils unique venu du Père nous a révélé tellement de choses. Et si nous ne faisons pas confiance à la vérité qu'il révèle, mes amis, quelles que soient les bonnes études des psychologues, quels que soient les spécialistes en counseling, en prise en charge psychologique des âmes, des psychothérapeutes spécialisés dans la prise en charge des familles, quelles que soient les meilleures études que les hommes ont fait de leurs semblables, ça ne ressemblera jamais à la vérité de Dieu. Dieu ne nous a pas aussi étudiés. Non, Dieu nous a créés. C'est très différent. Lui, il n'a pas poussé des études approfondies pour se dire, bon, peut-être que l'être humain, non, il nous a littéralement fabriqués. Il sait de quoi nous sommes faits. Et quand c'est lui qui dit une chose, je vous assure, il faut le croire. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous sommes en train de découvrir encore de quoi on est capable à chaque âge. Mais ça, lui, il le sait. Il le sait parfaitement. Ça va? Ok. Donc, vérifiez que vous connaissez votre voisin aussi. Vous connaissez son prénom?
Si vous avez un voisin, une voisine dont vous ne connaissez pas le prénom, demandez-lui s'il vous plaît. Voisin, voisine dont vous ne connaissez pas le prénom. Par voisin, voisine, j'entends devant, derrière, à gauche et à droite. Hein? Moi, c'est Adams. Vous l'avez? Ok, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez crier très fort le nom de votre voisin de derrière. Allons-y. 1, 2 et 3. J'ai entendu des voisins qui s'appellent... Comment faire en sorte que notre famille reste et demeure dans la destinée de Dieu? Premièrement, choisir attentivement les alliés stratégiques. Je répète, choisir attentivement les alliés stratégiques. Mes amis, la famille, ce n'est pas juste la famille comme ça. La famille commence par une alliance, je vous ai expliqué le dimanche passé. Le tout commence là. Si on veut une famille qui reste dans la volonté de Dieu, ça doit commencer par un mariage de la volonté de Dieu. Si on veut une famille qui reste dans la volonté de Dieu, ça doit chercher des amis qui restent dans la volonté de Dieu. Ça doit avoir des entourages qui restent dans la volonté de Dieu. Sachez que quand vous choisissez une femme, vous avez choisi une belle famille. Pas seulement une femme. Vous avez choisi ses frères, ses sœurs, son père, sa mère et tout le monde. Sachez que quand vous choisissez, les personnes que vous choisissez avec qui vous êtes en alliance influenceront toujours la qualité de votre famille. Même s'ils ne sont pas membres de votre famille, ils influenceront la qualité de votre famille. Vos amis influenceront votre famille. Vos collaborateurs influenceront votre famille. Les gens à qui vous ouvrez la porte pour qu'ils entrent chez vous, considérés comme amis, comme collaborateurs, toutes sortes d'alliances que vous faites dans la vie, influencera votre famille. Vous savez, c'est drôle de fois, on a des enfants qu'on aurait bien voulu qu'ils nous imitent, mais ils imitent quelqu'un d'autre. Vous savez, ces enfants, ils naissent et ils ont la tête de leur oncle. Tu vois, tu as envie de dire, mais pourquoi ils ne me ressemblent même pas? C'est au début, ils te ressemblent un peu, et puis plus ils grandissent, plus tu dis, il est vraiment comme mon petit frère, vraiment, à tout point de vue. Et quand mon petit frère arrive, il devient meilleur ami de mon petit frère, parce qu'il se ressemble même dans la personnalité. Tu te dis, mais non, mais vraiment, tu te dis, mais comment il a eu cette tête, comment il a eu ça? Une famille est toujours le résultat des alliances. En commençant par l'alliance de base qui a créé le couple et aux formes d'alliance que les familles vont faire. Sachez-le bien, les personnes avec qui vous étiez en alliance, celles avec qui vous commencez les alliances maintenant, et celles avec qui vous serez dans les alliances dans l'avenir, détermineront certainement beaucoup de choses dans votre famille. Combien de fois n'avons-nous pas fait des choses sur base des amis de la famille? Combien de fois n'avons-nous pas imité des choses qu'on a vues chez nos amis de la famille? Combien de fois n'avons-nous pas aimé un élément d'éducation? On a dit, ah, j'ai vu chez Charles quand même ses enfants sont très disciplinés, je pense qu'on devrait commencer à faire ça aussi chez nous. Combien de fois on n'a pas fait un peu de chez nous ce qu'il y a chez les autres? Imaginez que chez eux, tout ce qu'on copie n'est que malheur. Il y a des jours, vous rentrez à la maison, vous dites, mais j'ai vu la façon dont Bernard il traite sa femme, franchement, je ne voudrais pas traiter ma femme comme ça. Mais si vous allez et puis vous voyez la façon dont Bernard est traité par sa femme, en rentrant, vous allez vous dire, j'ai vu vraiment la façon dont Bernard est traité par sa femme. Je crois que je devrais être traité comme ça moi aussi. On ne me traite pas assez bien dans cette maison. Si vous n'avez pas un modèle ailleurs, un exemple ailleurs, rien ne va vous challenger. On a tous besoin d'être challengés un peu, d'être poussés un peu, de voir un exemple, un modèle qui nous donne envie. Et sachez-le bien, à part le fait d'ouvrir ce livre, nous regardons autour de nous, dans nos alliances d'amitié, de collaboration, nous puisons de modèles qui influencent notre famille. Qui est-ce qui influence votre famille? Avez-vous des amis, quand ils viennent pour regarder un match de foot et ils lâchent des langages que les enfants gardent après? Tu les surprends de dire,
pendant qu'ils ont leur casque en train de jouer leur match de leur foot et ils disent la même chose. Tu dis, mais qui t'a appris ça? Sachez que les enfants ne disent pas que ce que leur avons donné. Hein. Ils ne disent pas que nos mots. Les enfants n'empruntent pas tout notre vocabulaire. Ils empruntent ailleurs. Et c'est toi qui as mené cet ami. Et c'est toi qui leur as appelé oncle, surtout nous, en particulier les familles africaines, les oncles et les tantes, et c'est un grand mélange. Des fois, on appelle oncle quelqu'un du même village seulement, aucun lien direct, mais on l'appelle seulement mon frère, et c'est parti. Et les enfants, ils appellent tout le monde tonton. Pourquoi ils ne vont pas faire ce qu'ils n'ont pas vu tonton faire? Mais toi, tu sais qu'il n'est pas tonton du tout. C'est seulement que vous venez de mêmes origines, mais bon, entre nous, la solidarité, on est en pays, on n'est peut-être pas chez nous, donc on est très solidaire. Mais tu es très solidaire avec quelqu'un à cause de raisons nationales, mais tu te mets en alliance avec quelqu'un qui peut bousiller ta famille. Choisissez les alliances, ne les subissez pas. Je vais répéter ça. Choisissez les alliances, ne les subissez pas. Ne vous retrouvez pas du coup dans une chose où vous demandez, mais en fait, comment j'en suis arrivé là? Depuis quand lui il est entré autant dans ma vie? Les alliés que vous choisissez, mes amis, les amis que vous choisissez, l'époux, l'épouse que vous choisissez, ces personnes peuvent affecter votre éternité. Je vais le dire avec les mots de Paul. Les mauvaises compagnies. La version Parole vivante dit, même les âmes les plus résolues, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, changent les habitudes des âmes les plus résolues. C'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà décidé dans sa vie son comportement. Mais à force de rester dans ces milieux, à force de rester dans ces milieux, à force de rester dans ce milieu, à force de rester dans ces milieux, c'est parti. Ne vous attendez pas à avoir un mari fidèle qui ne fréquente que des infidèles et rester le seul de sa race. On va calmement, gentiment, progressivement, l'enseigner l'art de l'infidélité. Il va devenir si bon que même toi, tu ne sauras pas qu'il est devenu infidèle. Dès l'école des maîtres, il a appris ça. Il a été prouvé plus d'une fois, des milliers de fois, que lorsqu'on emprisonne un prisonnier, qui était par exemple un voleur particulier, qui volait des petites choses, quand on le met dans des prisons des personnes plus expérimentées, quand il en sort, il ne sort pas moins voleur. Il sort beaucoup plus aguerri. Parce que les histoires qu'on se rencontre entre prisonniers et voleurs, c'est pas comment je me suis converti. Comment tu t'es fait prendre? Moi j'ai commis. Non, on ne fait jamais ça. Il subit l'initiation à niveau 2. Voler 2.0. Il passe à quelque chose d'autre. Et quand il sort là-bas, il avait juste quelques 3 mois. Hein. Il est sorti parce qu'il avait volé quelque chose de petit. Mais on lui a donné l'expérience pour voler quelque chose de plus grand. 3 mois plus tard, vous avez un plus gros voleur. Je ne sais pas si je me fais comprendre aussi. Avec qui vous êtes? Oh non, le Seigneur est dans ma famille, mais lui aussi, il est dans votre famille, cette personne-là. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui donne la parabole où il dit que le propriétaire du champ vient s'aimer et la nuit, l'ennemi aussi vient semer. Croyez-moi, on peut s'aimer pendant le long moment de prière. Dès qu'on a fini, quelqu'un vient aussi avec sa propre semence dans vos enfants. Savez-vous pas que le diable est venu tenter Jésus après avoir fini de jeûner et de prier? Donc Jésus jeûne, le diable il est là. Il a fini, non, 28e jour. Non, 30e jour. 40, il a fini. Ok, maintenant j'arrive. Est-il possible que vous investissiez pendant longtemps dans la prière, dans les jeûnes, vous dites des choses, mais vos enfants sont influencés par quelqu'un d'autre, qui n'est même pas physiquement là? Mais puisqu'il y a une forme d'alliance, ça lui a permis de devenir proche de vos enfants. Je vous en supplie, ne permettez pas à quelqu'un de devenir quelqu'un pour vous que vous ne lui avez pas encore autorisé de devenir.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les limites, qui deviennent directement quelqu'un et vous demandez à partir de quel moment j'étais autorisé de devenir ça. Autant nous avons l'intention d'évangéliser, de gagner les âmes. Autant nous nous asseyons un soir, nous disons on va prier pour les âmes. On fait une stratégie. On se dit on va juste les inviter, ça sera juste un moment de communion, on va manger, mais on va libérer de temps en temps la parole de Dieu, espérant qu'ils soient gagnés. Sachez-les que d'autres personnes font d'autres types de réunions en l'inverse. Comment on peut détruire leur famille? On veut juste venir un peu plus proche de leurs enfants et on va juste laisser ça, comme des petites idées, et puis ça va commencer à changer leur tête. Vous savez que quand une sémence entre dans la tête de l'enfant, pour la sortir, il commence, vous l'aurez frappé, vous aurez grondé. C'est là que vous vous rendez compte que on donne naissance à l'enfant, mais on ne sait pas manipuler le cœur. Je vous assure, les enfants, c'est une école de prière à vie. Vous priez quand ils sont dans le ventre pour qu'ils viennent. Ils sont venus, vous priez qu'ils soient en bonne santé, qu'ils grandissent. Ils grandissent, vous priez qu'ils puissent faire leurs études en bonne santé. Ils finissent leurs études, vous priez qu'ils aient le boulot. Ils ont le boulot, vous priez qu'ils se marient. Ils sont mariés, vous priez qu'ils aient leurs enfants. Et pendant qu'ils ont encore leur grossesse, vous priez pour qu'ils aient l'enfant. Et quand ils ont l'enfant, vous priez pour qu'ils réussissent aussi pour leur... Les enfants, c'est une vie de prière non-stop. Il n'y a pas un épisode de leur vie où vous n'allez pas prier. Vous allez prier. Moi, j'en ai 4. Je vous assure de quoi je parle. Et je ne voudrais donc pas que quelqu'un entre dans la vie de mes enfants par moi sans que je lui ai autorisé. Que je me retrouve juste d'avoir laissé mes brebis entre les mains d'un loup qui s'était fait appeler ami, frère, proche, collaborateur. Chers parents, comportez-vous en berger. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre bergerie. Membres du couple, comportez-vous en berger, comportez-vous en bergère. Vous savez, les dames, ne négligez pas ça. Des fois, on n'ose pas vous le dire, c'est juste parce que, tu sais, nous les hommes, on essaie un peu d'être, tu sais, les hommes, ils ont un peu la fierté masculine, mais on n'ose pas vous le dire, je vais vous le dire au nom de tous les hommes ici, comme ça vous le savez une bonne fois pour toutes. On vous donne l'impression que bon, voilà, mais on sait, entre nous, tel qu'on est là, on sait que vous avez un super pouvoir à reconnaître la nature des cœurs des gens. Au début, on ne vous croit pas quand vous dites « lui, je ne le sens pas ». On vous demande des arguments. Mais tu ne le sens pas, pourquoi tu fais cette tête quand il est là? Mais lui, il ne m'a jamais donné la paix. J'ai ton ami là, mais je ne trouve pas vraiment... Je ne sais pas pourquoi tu traînes avec lui. Mais comment ça, je traîne avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Au début, on fait la tête, mais on finit par découvrir que vos sensations là, ça marche en fait. Vous savez, on ne sait pas comment vous faites ça, peut-être parce que vous manquez d'explications, mais on finit par découvrir que vous aviez bien senti. On n'ose pas vous le dire, sinon vous allez vous prendre la tête, mais au fond de nous, on sait que vous avez comme une sorte de boussole en vous, que Dieu a placée, qui fait qu'à un moment donné, quand quelque chose ne passe pas, ça ne passe pas. Voilà mon encouragement. Même si on fait la tête, on donne l'impression que vous n'aviez pas raison, insistez. J'ai envie de demander aux dames de dire Amen. Insistez. Parce que lorsque ça va se transformer en une alliance, ça va devenir difficile à séparer. Rappelez, insistez, priez. Demandez à Dieu de faire tomber les écailles de nos yeux pour qu'on voie la personne dans l'état dans lequel vous le voyez. Demandez à Dieu que cette personne commette une petite erreur qui permettra que nous puissions voir ce que vous voyez. Dans ma petite vie de pasteur, j'ai bien vu des gens quand ils me voient, moi, ils me disent « Oui, oh pasteur !» Mais quand ils tournent, c'est complètement d'autres personnes. Du coup, quand on me dit leur autre vie, là, à part le sourire qu'ils me donnent, j'ai du mal à croire. On me dit « Non, mais tu ne sais pas, après qu'il t'ait souri, tu ne sais pas à quelle personne il s'est transformé. » Moi, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Jusqu'au jour où tu les attrapes, main dans le sac, tu te dis « Ah bon ?» Donc, après avoir prié, parlant en langue, c'est comme ça que tu es en réalité. Priez. Que s'il y a un des membres du couple qui ne voit pas ce que vous voyez, que comme à l'époque d'Élisée, que Dieu fasse tomber les écailles de ses yeux et qu'il voie ce que vous voyez. Parce que les alliances, les alliés stratégiques
déterminent la destinée de notre couple. En commençant par le conjoint, puis les amis, la famille, la belle famille, toutes les personnes qui vont entrer dans votre cercle de famille détermineront votre destinée. J'ai lu Proverbe, vous vous souvenez, chapitre 17, verset 17. Ça dit un texte très simple, ça dit, un ami aime en tout temps, n'est-ce pas? Et dans le moment de malheur, il se montre comme un frère. Alors, c'est de l'hébreu, et l'hébreu, vous devez savoir que, voilà, c'est pas vraiment une langue directement qui a les mêmes origines que les nôtres, comme le français ou l'anglais. C'est pas vraiment des origines romano-germaniques. Déjà, à la base, ça s'écrit de droite à gauche. C'est plus de langue sémitique. Et quelquefois, il y a des difficultés de traduction qui ne sont pas liées au fait que les traducteurs n'ont pas compris, mais c'est juste qu'à la base, il faut faire un jet de miroir. Donc, j'ai lu de droite à gauche, et puis je tourne ça en miroir pour qu'il y ait un sens. Et donc, ils ne mettent pas les mots, ils ne mettent pas les articles au même endroit. Et quelquefois, certains sens, à certaines époques, étaient compris, mais plus tard, on avance, puis on se rend compte qu'il faut changer des mots parce que le mot, lui, a évolué. Et ce que nous venons de lire avec vous, c'est en 1900, la publication la plus connue, c'est celle de 1910, même si la première a été publiée en 1889. C'est en 1889 qu'un Suisse s'appelait Ségon a publié sa première version. Et la 1910, c'est une version posthume, déjà après sa mort. Ce français que nous lisons date de 1910. Années, des simples mots comme cabinet. Avant, le mot cabinet voulait dire toilette. Maintenant, quand on dit cabinet, quelqu'un est très heureux de travailler dans un cabinet. Ouais. Parce que le même mot ne signifie pas la même chose. Par extension, par réflexion, le mot imaginez que le mot a quitté vraiment un aspect très différent de la vie, hein, et il est sauté complètement dans un tout autre aspect. Un mot qui avait un sens qui allait être bas, péjoratif, dédaigné presque, prend plus de valeur. Le même mot dans la langue française. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression qu'on est en train de dire qu'un ami, c'est quelqu'un qui est disponible et qui vous aime à tout moment. Et quand vous êtes dans un moment de malheur, il va vous aimer et se montrer à vous. Il va vous aimer comme un frère vous aimerait, n'est-ce pas? Mais le texte ne dit pas ça en hébreu. Pas que c'est faux, mais c'est beaucoup plus profond. En hébreu, ça dit ceci. Un ami vous aime à tout moment. Et lorsqu'un malheur arrive, alors vous découvrirez qu'il est né pour être pour vous un frère dans cela. Il y a une nuance là. Ça signifie ceci. Dans les moments difficiles de votre vie, vous allez découvrir que celui que vous appeliez ami n'est pas un ami. En fait, c'est un frère qui est né chez une autre mère. En fait, quand Dieu fait notre famille, il ne fait pas naître tout le monde dans la même maison. Il y a des frères, des destinées. Que vous les découvrirez, vous découvrirez leur particularité que dans des moments précis des défis. En ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il est né pour ça. Est-ce que vous comprenez ça? Le texte dit pour ça, au moment des difficultés, vous vous rendez compte qu'il est né pour un moment. C'est-à-dire que le jour où il naissait chez son père et chez sa mère, on dit, oh mon beau petit, l'une des raisons de sa naissance, c'était de vous secourir vous, en ce moment-là. Une des versions qui est la plus proche de celle-là, c'est la version amplified en anglais qui dit, a friend loves at all times and is born as is a brother for adversity. Il est né comme un frère pour le moment où j'aurai de l'adversité dans la vie. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Le proverbe dit ceci. Dans les moments les plus difficiles dans ta vie, la ressource n'est pas dans ceux qui ont le même sang, mais dans ceux qui ont l'alliance. Il dit, dans les moments les plus difficiles, Dieu ne cherche pas le commando au milieu de ceux qui portent ton nom. Mais il avait envoyé un commando spécial qu'il a fait naître dans un autre peuple, dans une autre race, mais pour des temps comme ceux-là. C'est pourquoi choisis des amis, parce que ce ne sont pas que des amis.
Je ne veux pas choisir un ami qui n'est pas né pour être un frère. Parce qu'au moment des difficultés, je serai seul. Je prie que Dieu te permette de choisir des personnes dans la vie qui ont double mission. Ils sont amis, mais ils sont aussi nés pour être des frères. Que Dieu mette dans ta vie des gens qui sont nés pour être avec toi. Donc il a été créé, il est venu au monde pour que dans sa vie, soit avec toi. Il n'y a pas que l'époux et l'épouse qui sont nés pour que, voilà, c'était ta cote, il est né pour que vous puissiez être ensemble. Non, il y a d'autres personnes qui sont nées pour être ensemble avec vous. Et leur rôle au quotidien, vous les appellerez amis. Or, ce sont de commandos stratégiques pour vous venir au secours quand vous aurez de l'adversité. Dieu a prévu une équipe pour vous sur la terre. Et il l'a fait naître dans tous les autres peuples du monde. Vous avez une équipe en Inde, une équipe au Canada, une équipe aux États-Unis, une équipe en Afrique. Vous avez comme ça des frères. Mais la première étape pour le connaître, ils devront juste être des amis. Je prie Dieu que vous ne vous remplissez pas des amis qui ne se transforment pas en frères. De ceux qui sont juste les amis du riche. La Bible dit, un riche a plusieurs amis, il les a pour son malheur. Une famille reste dans la destinée sur base des alliances, des alliances stratégiques. Ils choisissent attentivement les alliances stratégiques. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur que quelqu'un vienne vous dire « Ah, mais non, depuis que tu es là, mais tu ne nous appelles plus. On dirait que tu es devenu distant. On dirait que maintenant que tu as trouvé le travail, tu as disparu. » Il y a des milieux, des endroits, des personnes. Il faut s'en éloigner au bout d'un moment. Parce qu'à partir de là où tu es, ils ne serviront à rien dans ta destinée. Ils ne serviront à rien. N'ayez jamais honte de faire des séparations utiles. Parce qu'il y a des gens, si vous ne vous séparez pas d'eux, vous ne toucherez jamais la direction de votre destinée. Vous savez qu'avec lui, il n'y a rien de bon. Quand vous vous rencontrez, vous ne ferez que parler des gens. Vous parlerez des gens. Il n'existe pas une science appelée la calmonologie. Donc, tu es le spécialiste en calomnie. Ça n'existe pas, il n'y a pas de diplôme pour ça. Tu n'es pas connu sur la terre, tu n'as pas de l'impact sur la terre parce que tu connais la vie des gens. C'est une information inutile. On ne te le demandera ni dans un test, surtout pas à la SAC. On ne te demandera jamais comment telle personne s'est habillée. Jamais, jamais. Moi, je regardais toutes les questions. Trouver l'erreur dans cette situation. On n'a jamais posé des questions comme ça. Ou jamais qui était ton ami de TikTok. Jamais. J'aimerais vraiment vous exhorter. N'ayez pas peur de quitter certaines personnes que vous appeliez amis, mais qui ne l'étaient pas. C'est le seul moyen de sauver votre famille. C'est dur, hein? Mais pourtant, c'est ça la vérité de la parole. Quelquefois, elle est une épée. Vous savez, dans la vie, on se draine nous-mêmes nos propres problèmes. Tu sais que c'est lui le problème, mais tu le draines quand même. Et tu sais que tu n'es pas sa solution, parce que tu n'as jamais rien changé. Mais tu acceptes qu'il soit ton problème, entre nous. Pourquoi accepterais-tu qu'il soit ton problème et tu es conscient que tu n'es pas sa solution? Est-ce qu'il ne te ralentit pas? Un beau jour, tu vas gronder, tu vas parler à Dieu. Seigneur, vraiment, dans ma vie, pourquoi je n'avance pas? Dieu dit non, c'est pas toi qui n'avance pas, c'est Lot. Même si c'est ton cousin, j'avais dit sépare-toi de Lot. C'est Dieu de la Bible qui dit, Abraham, à partir de là où nous sommes, laisse partir Lot. Toi, prends une autre direction. Les grandes transformations de la vie des hommes ont commencé au moment où il fallait faire des séparations utiles. Comprenons-nous bien, je ne suis pas un prédicateur de la division, je suis un prédicateur de la séparation. Il y a une belle nuance. On divise une entité qui est unique. On sépare deux choses qui cohabitaient. On se sépare avec quelqu'un qui n'était pas comme nous. Quand il y a division, c'est que c'est tout ce qui était un qui a été complètement divisé en deux. Mais quand on se sépare, c'est parce que dès le début, on était deux entités différentes. Votre famille n'ira nulle part si vous ne vous séparez pas de certaines formes d'alliance. Pourquoi je vous promets plusieurs points et je n'enseigne qu'un ou deux?
Je pense que, je ne sais pas, vous avez peut-être cet effet sur moi et quand j'enseigne, vous êtes tellement concentré que je me dis, il faut bien expliquer, bien expliquer. Et j'oublie que j'avais dit 4 éléments. Je vais citer les 3 autres éléments rapidement. Deuxièmement, comprendre notre appel personnel et collectif. Si vous voulez vraiment que votre famille reste dans la destinée de Dieu, vous devez savoir à quoi chacun est appelé et à quoi vous êtes appelé. Je l'ai dit le dimanche passé. C'est quel est l'appel de votre famille, sa mission, et quel est l'appel individuel. La famille, c'est le terrain où on apprend à chacun à comprendre pourquoi il existe sur la terre. Pas l'école. Ne démissionnons pas de nos responsabilités. Les profs des enfants à l'école ne leur prêtera un avenir que sur base de leurs notes. S'ils ne le voient pas bon en maths, ça reste n'est pas bon en maths. S'ils ne le voient pas bon en français, ça reste n'est pas bon en français. Mais ne vis pas avec eux dans le reste de temps de la vie. Ne laissez pas l'école dessiner la destinée de vos enfants. Il faut la chercher avec Dieu, les yeux grandement ouverts, en observant vos enfants. Vous savez, il y a un enfant dans la Bible qui était très très mal compris. Ses frères le prenaient pour une balance. Chaque fois il venait, quand il faisait quelque chose, une mégestion, il allait rendre rapport à son père. Il dit, papa, mes frères, au lieu d'aller s'occuper des brebis, ils ont tournoyé là. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, lui, il allait dire à son père. Et ses frères lui prenaient pour une balance. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi il va tout le temps parler de papa, de nos affaires à papa? Alors quand ils allaient quelque part, ils ne voulaient pas l'amener. Et quand ils le voyaient, ils savaient qu'il est venu pour le compte de papa, il est venu les surveiller. Un bon matin, il leur dit, écoute, j'ai eu un songe où j'ai vu des étoiles à genoux, et puis on dit, toi, encore. Mais on ne se rendait pas compte que cet enfant était en train de démontrer une capacité qui a suivi les restes de toute sa destinée. Il leur démontrait qu'il était un manager digne de confiance. Et ça a été ça toute la vie de Joseph. Il savait surveiller le personnel et faire pérenniser la vision du leader principal. Oui, vous ne me croyez pas? Il va, premier travail, il va dans la maison de Potiphar. Il sait si bien surveiller tous les autres serviteurs que même la femme de son leader, qui lui a fait des propositions indécentes, il n'y a pas touché. Parce qu'il est là pour protéger la vision principale. On l'a jeté en prison. Il est si bon manager que même en prison, il devient le superviseur des prisonniers. Et lorsqu'il sort de la prison, il va interpréter le songe au pharaon. Pharaon lui dit, je te donne de gérer tout, gère tout. Gère le pays. Il avait la capacité de sauver l'Égypte et tous les pays dans le coin pendant 14 ans. Mais ses propres frères, pour la même capacité, ils l'ont jeté. Mais les autres, pour cette capacité, ils ont dit, cet homme est une bénédiction pour notre pays. Ses propres frères ne l'auraient jamais mis dans une école de management. Pourtant, il criait qu'il est manager, Si vous n'écoutez pas les talents de vos enfants, les profs ne sont pas payés pour ça. Ils sont payés juste pour dispenser leur matière, pas pour découvrir leur destinée. Il est de la responsabilité des parents de s'asseoir, d'observer, regarder quelque chose que le prof de maths ne voit pas. Regardez quelque chose que l'employeur de votre mari ne voit pas. Il rentre chaque fois à la maison, il est épuisé en train de se dire, mais ça ne marche pas dans ce travail, ça ne marche pas. Mais tu le vois, il fait un travail qu'il n'aime pas, mais au milieu de ce travail qu'il n'aime pas, il a une partie qu'il aime le plus. Et si on poussait un peu plus loin cette petite partie qu'il aime le plus, on pourrait se rendre compte que c'était vraiment ça son appel. Le monde est rempli de gens qui sont perdus. Ils ne connaissent pas leur appel. Pourquoi? La famille n'y a pas travaillé suffisamment. Je vous assure que si vous ne le faites pas à la maison, il n'y a aucune institution qui va le faire. Aucune. La maison est le meilleur endroit où vous devez de temps en temps rappeler à vos enfants, rappeler à votre femme, rappeler à vos amis, rappeler à votre mari le genre de choses que vous voyez en eux.
La force de la famille, ce n'est pas seulement une mission collective, c'est la mission personnelle de chacun. Qu'on soit capable de courir à la direction particulière d'un d'entre nous quand c'est son moment de gagner. J'ai un fils qui aime tellement le football. J'ai une fille qui aime tellement la danse. Elle danse même quand il n'y a pas de musique. Si tu la trouves elle-même, je cherche la musique. Je n'entends rien, mais elle a. Même quand elle étudie, elle a besoin de musique. Mon fils, il aime tellement le foot que même au salon, comme ça, là, même en cuisine, il a le ballon. Il a tout le temps le ballon. Ma fille aînée, elle aime tellement dessiner, elle aime tout ce qui est artistique, elle peut passer. Vous pouvez exister là, elle vous oublie. Elle reste dans son petit coin. Vous avez envie de dire, nous les humains, on est là aussi haut. Mais elle entre dans son petit monde. Ma deuxième fille, c'est elle la scientifique de la maison. Si vous avez des matériaux sensibles, cachez-les parce qu'elle va faire une expérience. Le temps que vous veniez comme ça, elle a déjà ouvert, elle a déjà débranché. Qu'est-ce que tu faisais? Je voulais voir à l'intérieur comment ça marche. Elle aime tout ce qui est processus. Pourtant, le chercheur Howard Gardner a proposé une étude selon laquelle il existe 9 formes d'intelligence différentes. Un être humain n'a pas que de l'intelligence logico-mathématique. C'est l'intelligence qu'on a tellement mis en avant. On dit que ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui font les maths, ceux qui ont compris ce qui est logique. C'est pas ça être intelligent. L'intelligence est simplement définie comme la capacité à s'adapter dans un nouveau milieu. Juste ça. Et j'ai appris qu'il existe de l'intelligence verbo-linguistique, il existe de l'intelligence spatio-temporelle, il existe de l'intelligence musico-rythmique, qu'il existe de l'intelligence, tout un tas de formes d'intelligence. Et je regardais chacune de ces formes d'intelligence chez mes enfants. C'est sur base de ça que je leur achète les cadeaux. Pas seulement pour jouer, mais pour entraîner leur destinée. Dieu ne vous demande pas seulement de prier pour votre famille. Il vous demande d'ouvrir les yeux sur cette destinée. Je vous assure, si vous n'ouvrez pas les yeux, le diable a ouvert grand les yeux. Si des dirigeants dans le monde sont capables de tuer des centaines d'enfants, des bébés, ils massacrent de bébés parce qu'ils ont peur d'une destinée d'un bébé. Vous imaginez l'état dans lequel était Hérode. Il va tuer des bébés parce qu'on lui a dit qu'un bébé va devenir roi. Combien de temps il va prendre? Le temps qu'il devienne grand, il serait déjà mort. Mais la destinée n'a pas d'âge. Ce que vous pensez être petit, mettez-les entre les mains des sorciers, vous allez voir comment il va voler très vite. Il n'y a que vous qui pensez qu'ils sont trop petits pour les observer. Mais le diable s'est dit, petit c'est bien. C'est le moment de les détruire. Petit c'est bien. C'est le moment d'infiltrer quelque chose dans leur tête. Est-ce que vous avez vu la particularité de chaque personne? Chaque enfant, époux, épouse, enfant, mère, père, chacun d'entre nous dans la famille est un don de Dieu pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Si on ne reconnaît pas la particularité de chacun, on n'avancera jamais. Ne demandez jamais à l'un d'être comme l'autre. Dieu n'envoie pas de doublons, même quand il a donné des jumeaux. Ils ne sont jamais pareils. Et cette famille ne réussira pas si on ne sait pas investir dans la particularité de chacun d'entre nous. Je vous ai lu Corinthiens, qui explique comment fonctionne une famille chrétienne, une famille spirituelle. Et il dit, c'est comme un corps. Tout ne peut pas être que des bras. Sinon, ça ne sera pas un corps. Et les yeux ne peuvent pas dire aux jambes que vous êtes moins importants. Ce n'est pas parce que les jambes ne voient pas qu'ils ne sont pas importants. Et chacun devait être respecté, reconnu par rapport à son appel particulier. Et si je parle des familles, je parle aussi même de cette famille spirituelle-ci. Elle n'a pas de sens si on ne reconnaît pas la particularité de chacun. Moi, je viens d'une église
au Congo, que je ne dirige plus parce que je dois diriger toutes les autres églises. Du coup, là où je dirigeais, j'avais plus le temps de diriger ça, puis je devais venir répondre à ma mission ici. Donc, il y a un autre pasteur qui dirige dans cette extension-là en particulier, hormis les autres extensions dans le mode que je supervise. Et dans cette extension-là, là, celle qui est dans la ville de Kinshasa, on a environ un minimum de 11 000 membres. Ça, c'est les anciennes statistiques avant que je ne quitte, mais il y a eu encore croissance. Et dans une assemblée comme ça, ou dans un culte, on a à peu près entre 5 000 à 6 000 personnes dans un culte. Alors, maintenant qu'ils sont passés, on a 3 cultes dans cette assemblée, un 4e culte en anglais qui s'est fait ailleurs. Quand je viens pour enseigner et prêcher, et tu sais, de fond, on dit voilà, on va acclamer le Seigneur avant de commencer la prédication. Je sais qu'il y a un membre de l'église qui acclame différemment. Et je sais quand il est au culte ou quand il n'est pas là. Vous imaginez au milieu dans cette grande salle-là, je sais reconnaître son acclamation. Il a une manière d'acclamer où vous avez l'impression qu'on est en train de cogner 2 morceaux de bois comme ça. Des fois, quand je demande qu'on acclame, c'est lui que je vais entendre. Il dit, où est le frère qui acclame? Parce que la famille est faite pour que même le plus banal des différences soit une bénédiction pour tous. Des fois, on a juste besoin de celui qui nous fait rire. On se dit, où est-ce qu'il est? C'est lui qui met un peu de l'ambiance. Dans une famille, vous ne pouvez pas exister sans exister. Alors, je vous pose cette question. Vous existez pourquoi dans cette famille-ci? Si vous entrez, repartez en disant, moi, quand je viens à l'église, je n'aime pas me mêler des affaires des gens, je viens juste pour mon Dieu, je pars, je rentre, vous êtes pour un bon endroit. Ou chaque fois que vous entrez ici, ne l'appelez pas Père. Parce que si vous l'appelez Père, sachez que Jésus leur a appris à prier en disant, quand vous priez, ne dites pas mon Père qui est aux cieux, dites notre Père. Prenez conscience que vous n'êtes pas le seul. Vous avez notre Père. Parlez en langage familial, sachez qu'il n'est pas peur que de vous. Il est Père de beaucoup d'autres personnes. Quand vous venez ici, vous êtes en famille. Vous venez adorer notre Père. Et même si vous n'aimez pas notre tête, nous vous aimons notre frère, notre sœur. Amen, on est content. Même si en nous regardant, vous avez l'impression qu'on va s'aimer des problèmes, c'est comme ça dans toutes les familles, il n'y a que des problèmes. C'est logique. Il suffit d'aller voir les familles où les petits frères entrent dans la... J'ai vu des vidéos comme ça, les petits frères ils entrent dans la chambre de leur grande sœur, ils entrent comme ça, ils trouvent tout en ordre et ils mettent du désordre et puis ils fuient. C'est ça la famille. Si vous cherchez une famille, il n'y a personne qui a des problèmes, ou personne n'a dit quelque chose de l'autre, ou quelqu'un ne te regarde pas d'un mauvais œil, je connais cette famille-là. Mais elle n'est pas ici. On l'atteindra quand il viendra. Ici, si vous allez dans une église où il n'y a pas de problème, si vous arrivez, sachez qu'un problème a commencé. Automatiquement. Mais vous pensez que nos familles, c'est parce qu'il n'y a pas de problème que nous sommes dans nos familles? Vous pensez qu'il n'y a pas de matin, on a envie de dire, mais comment j'ai atterri dans cette famille? Franchement. Mais c'est notre famille. Et chacun de nous a un rôle. Vous savez, même quand vous avez les mères de cotisation de famille, vous savez qu'il y a un frère qui ne donne jamais rien. Vous savez. Vous savez tous. Mais ce n'est pas pour autant une raison de l'abandonner. Vous savez, quand vous dites non, repas de famille, repas de Noël, il n'amènera rien. Vous avez même amené une deuxième part parce que sachant que lui, il n'amènera rien. Mais il a d'autres domaines où vous pouvez compter sur lui. Vous savez que si vous avez un problème, il roulera quelle que soit la distance. Et il vous aidera. Parce que c'est ça la famille. Je n'ai enseigné que 2 choses aujourd'hui. On enseignera les restes après. Parce que je tiens à ce que chaque chose que je vous dis ait sa place. Réellement sa place. Dans quelle alliance avez-vous mis votre famille?
Quels sont ces gens à qui vous avez ouvert la porte dans votre famille, que vous ne pouvez pas contrôler le degré de leur influence? Quels sont ces types d'alliances que vous avez amenés dans le couple? Vous savez, ma femme, elle fait ça tout le temps. À des moments inattendus, elle passe sur mon téléphone, elle le prend, elle commence à regarder, elle regarde. Je lui dis toujours, mais tu cherches quoi dans mon téléphone? Je dis, non, mais on est une seule chair, c'est aussi mon téléphone. J'ai dit, ok. Mais pourquoi moi, j'ai pas des envies de regarder tout le temps ton téléphone? Il est là, regarde si tu veux. Elle regarde, et puis elle laisse. Un jour, je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, tu es un homme qui a beaucoup, tu connais trop des gens, tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de gens, beaucoup de messages. Des fois, tu rates un petit message. Tu rates une attention à quelqu'un. Et nous pouvons le subir tous. Et elle a souvent raison. Quand elle me dit, est-ce que tu sais qu'un tel t'avait écrit? Je dis, ah bon, c'est vrai? Elle dit oui. Il a encore insisté que tu n'as pas toujours répondu. Je dis, ah quoi? J'ai pas répondu. Il m'a écrit quand? Je rentre, je dis, oh mais c'est vrai. Mais allez, si vous regardez mon téléphone, des fois j'ai 89 messages de WhatsApp. Des fois, tout ce qu'ils vont me dire, est-ce que tu sais que ta mère t'a écrit? J'ai dit, quoi, maman m'a écrit? Dit oui. Elle a même envoyé un audio. J'ai dit, maman a envoyé un audio. Maman utilise WhatsApp, elle envoie un audio. Combien de fois elle ne m'a pas sauvé par ce petit geste? De sorte que les alliances, les relations, les contacts qui sont dans mon téléphone sont disponibles à ma famille. J'ai dit quelque chose que je devais insister là. Les contacts qui sont dans votre téléphone influenceront votre famille. Alors, même si vous avez mis un mot de passe qui fait ça, vous savez, il y a des gens qui ont des mots de passe que tu te dis, mais même, est-ce que lui-même il s'en souvient? Fait Z, mettez B. Vous devez montrer à votre femme, en esprit et en vérité, comme un chrétien né de nouveau, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Vice-versa, vous devez le montrer à votre mari. Parce que ce qu'il y a là dans votre téléphone, toutes les relations que vous avez là dans votre téléphone, influencera notre famille. Vous pouvez vous retrouver ayant pris une dette qu'on ne sait pas. Et les gens vous poursuivent. Et déjà dans ce message, ils ont dit, on sait là où tes enfants étudient. Les enfants sont en danger et personne ne le sait. Bon, ça arrive que dans les films souvent. Mais juste pour essayer de vous dire qu'il n'y a rien qui va vous arriver seul. À partir du moment où vous êtes dans une famille, ce qui vous arrive nous arrive à tous. L'un des versets les plus tristes de la Bible est dans le livre de Chroniques. C'est la seule fois que dans l'Ancien Testament, vous voyez Satan, le nom de Satan être prononcé si clairement. La Bible dit, Satan voulut détruire Israël. Il excita David à faire les dénombrements. Vous avez suivi cette logique? Vous n'avez jamais lu ça? C'est dans Chroniques, oui. Il voulut détruire. Il voulut faire du mal à Israël. Et il incita David à faire les dénombrements. Vous voyez la stratégie? Il veut attaquer toute la grande famille. Il incite juste le père de la nation à commettre une erreur contre Dieu. Si dans ton téléphone tu as fait alliance avec des corps nus de la pornographie, cette alliance-là, je suis obligé de le dire, influencera nos intimités, influencera le cours de notre famille. Ne fais pas entrer n'importe qui dans notre famille. On n'a jamais su que sur ces lits-là, on n'est plus à deux. Vous pouvez faire contracter des alliances spirituelles sans vous en rendre compte. Et ça influencera notre famille. Baissons nos têtes dans la prière. J'ai dit bien des choses. J'ai utilisé tout mon temps. Et même plus que mon temps. Mais qu'est-ce qui vous a le plus touché? Dans quoi Dieu vous a vraiment parlé?
J'aimerais juste vous demander de prendre un petit moment, de réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à vous au sujet de votre famille et comment vous pouvez la protéger à rester dans la destinée? Juste pendant un moment, j'aimerais nous laisser tous prier. Prions. Peut-être que quelqu'un devait dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être plus rigoureux dans mes alliances. Je vais être sélectif. Avec amour et passion, ouvrir mes bras à tout le monde, mais ne pas prendre alliance avec n'importe qui. Seigneur, je vais devenir conscient que mes alliances, même les plus secrètes, finissent par influencer la destinée de ma famille. Je ne veux pas croire que c'est juste moi, c'est ma dette à moi. Ma dette, c'est la dette de toute ma famille. Je ne veux pas croire que c'est juste une addiction. Je veux me gérer moi-même. Quand tu fais alliance avec la drogue influencera la famille. Dieu de toute bonté, tu nous as parlé ce soir. Je le crois. Tu as parlé à nos cœurs, à nos esprits. Tu nous as dit des choses que nous allons nous apprêter à appliquer au plus vite. Voici ma prière. Pendant ce temps de jeûne et de prière où nous sommes consacrés sur nos familles, nous ne dirons pas que Dieu ne nous avait pas parlé. Nous ne pourrons pas dire que Dieu n'était pas clair. Tu es clair. Tu es précis. Donne-nous d'obéir. À partir d'ici, il ne reste plus qu'à obéir. Nous voulons exécuter à la lettre ta volonté. Parce que Dieu est dans sa parole. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Et combien ça a affecté nos cœurs et nos esprits. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.